Bon, après 5 heures de route, on arrive au Futuroscope. Donc on va essayer de ne pas se tromper sur l'itinéraire déjà à l'entrée. Et ensuite on va vous filmer l'arrivée sur le village départ. On en a doublé de 200. Poitiers. On a doublé 200 voitures au moins. Alors si Benoît arrive tout seul à la Futuroscope, c'est bien parti pour le moment. Donc voilà, on arrive. Voilà, on arrive sur le village départ pour les vérifications, donc un peu le stress. Surtout qu'il faut qu'on fasse revisser une plaque en dessous. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, je vais vous montrer. Donc là il y a Benoît qui est chaud patate. Donc, vous voyez, il y a toutes les voitures qui se préparent à passer là, avec les stands pour passer. Et après derrière des animations, enfin le village départ quoi. Donc voilà. Voilà, on se retrouve donc sur le village départ. Il fait un petit peu froid, mais du coup on en profite pour mettre tous nos stickers avec toutes les voitures. Voilà, et du coup avec Benoît on en profite là pour mettre les stickers. Donc comme vous voyez on a déjà aussi on a les stickers de l'Orga aussi. Et on a passé, alors ça on a passé la vérification technique du premier coup sans aucun problème. C'est magnifique. Donc voilà, on a l'accord. On a l'accord de l'organisation pour partir, vous allez voir. Là, il y a le OK, ça veut dire qu'on peut partir. Voilà. Salut les gars, mauvaise nouvelle en ce petit matin, 10h. On vient d'apprendre que le départ officiel était annulé. Donc on est parti tout seul dans le coin avec 3-4 4L rencontrés. Pour Algésiras directement, on passera peut-être la frontière plus tôt que prévu. Donc voilà, vous pouvez voir donc le beau ciel bleu. À travers les essuie-glaces. Martin me reprend, il paraît que j'ai oublié de dire qu'on avait passé une fat nuit. J'ai super bien accueilli, c'était génial. Peux-tu le dire, c'était vraiment sympa. Plein de force pour l'aventure qui nous attend. Donc merci beaucoup à ce nouveau sponsor. Ciao. Vous savez aussi bien que moi que Martin est bordélique. Là vous pouvez le voir dans le coffre. On voit que des affaires de Martin. Saute dessus. Donc pendant que monsieur conduit, je vais essayer de ranger un peu tout ça. Parce que je ne supporte pas ça. Voilà. Alors, je vais vous expliquer Ciao. pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il y a autant d'affaires de Martin. Parce que Benoît n'a pas prévu toutes les affaires nécessaires, donc forcément, ces soi-disant affaires de Martin, c'est moi qui ai dit qu'il fallait les prendre. J'en dirai pas plus, on va laisser Benoît ranger, voir s'il y arrive. Hein, parce que il dit, mais c'est un sacré défi pour lui de ranger aussi, on verra. A tout à l'heure. Bonjour à tous, donc on vient de quitter Burgos, on a passé une fat nuit dans un hôtel 3 étoiles avec drap, douche, chauffage et tout. On s'est offert ça parce qu'on s'est dit que c'était la dernière avant longtemps et qu'après l'aventure commençait un peu vraiment. Donc là on descend en direction d'Algésiras. Ce matin on a été la seule 4L à sortir sans encombre du parking de l'hôtel. Le parking de l'hôtel était en souterrain donc il y avait de la montée. Donc voilà, on peut encore remercier Carapuce qui a réussi avec brio sa mission et qui va la réussir avec brio jusqu'à la fin. Et il y a un truc qu'on ne vous a pas fait tester, c'est la sono. Vous avez envie, hein? Vous avez envie de savoir ce que ça donne. Alors, rapidement, on vous fait le tour. Donc là en bas à droite, il y a une enceinte de salon qui a été décomposée. En bas à gauche, là, il y en a une autre. Et derrière, donc on ne les voit pas beaucoup, mais je vais vous les montrer. Il y a une enceinte de salon là, tenue par un tendeur. Et une autre de l'autre côté, juste là. Donc on vous remercie, on vous fait des gros bisous et on se retrouve à Algésiras ce soir vers 21h, 22h, on compte arriver. Coucou, donc on se retrouve dans la voiture pour la première étape, la vraie étape avec en compétition quoi, où ils comptent pour de vrai les kilomètres. Donc c'est l'étape entre Boulajoul et le bivouac de Merzouga. On nous a pas trop fait de vidéos ces derniers jours parce que on n'avait plus de batterie tout simplement. Donc du coup, pour résumer, à Algésiras, ça s'est bien passé. On a fait de la mécanique sur la voiture. On a fait vidange de boîte de vitesse et on a mis la plaque de protection à l'avant. On a réglé le ralenti aussi. On a réglé le ralenti aussi. Ensuite, on a pris le bateau à 4h du mat pour arriver à 6h
au Maroc, sur les terres marocaines. Là, on a descendu jusqu'à Rabat par l'autoroute. Et après, on a fait un autre autoroute pour aller dans le centre du Maroc, dans la région de... pour rejoindre le bivouac de Boulajoul. Donc c'était très sympa, très bonne route, très belle. On a fait un col à 2200 mètres. Il y avait de la neige, c'était sympa. On est très déçus de ne pas avoir d'images à vous montrer. Il y a quelques photos sur les portables. Et donc voilà, donc là on est au début de la première vraie étape. Donc clairement on joue la gagne, hein, on n'est pas là pour déconner, on finira pas deuxième, ce sera premier ou rien. Donc voilà, là il y a plein de... Donc là on suit parce que c'est le début, il y a plein d'autres 4L. Sinon on a le roadbook là. Donc on fait très attention à ce qu'on note et tout ça pour être très précis. Benoît qui pète le feu qui est au volant. Et voilà, on va essayer de vous filmer un peu quelques images aujourd'hui. Donc là je vais vous montrer où on est un peu. Donc on est dans la région de, si j'ai bien compris, région de Merzouga. Donc c'est du désert. Et là on va se rapprocher des vraies dunes avec du vrai sable. On va quitter la montagne et rejoindre les dunes avec du vrai sable. Je vous montre un peu le paysage. Bien sûr on a un tas de 4L devant, je sais pas si on les voit. Voilà, c'est sympa, on a dormi dans un truc là-dedans. On a passé une très bonne soirée, un très bon dîner. Il faisait super froid, c'est bien passé. Donc ce matin on a des petits ennuis pour démarrer la voiture. On a un problème avec l'allumage. En fait, donc ce qu'ils appellent le retard à l'allumage était pas bon. Le moment où l'étincelle se fait dans le moteur n'était pas bon. Donc on est allé voir les mécanos, ils nous ont réglé ça en 2 secondes et du coup on est reparti et la 4L pète le feu. Donc voilà, on est parti pour gagner l'épreuve. On va arriver vers midi 13h, il y a 350 km, dont 100 km de piste. Allez. Donc voilà, première petite vidéo, on se retrouve au centre de Midelt, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, on vous montre. Just doing my thing. Just doing my thing. Just doing my thing. Et voilà, c'est parti. On peut voir la concentration du pilote, à moins que ce soit l'énervement pour cette chanson merdique. Ah, c'est la concentration, Impressionnant, impressionnant. On limite la casse sur la voiture, on ne sollicite pas trop la mécanique, on ménage la 4L. Just doing my thing. Just doing my thing. Salut tout le monde, on se retrouve sur la dernière étape du 4L Trophy, c'est l'étape marathon.
Donc en fait c'est une étape sur 2 jours et on a un bivouac en autonomie. Donc là on remonte de Merzouga pour aller à Zagora. On a quelques 200 et quelques kilomètres de piste. Après Benoît est au volant, tout se passe bien depuis le début, aucun pépin toujours. Donc voilà, on va vous faire quelques petites vidéos de ce passage là encore avec la batterie qui nous reste. Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour du Castrel Trophy en fait. Dernier jour de conduite dans la compétition World Castrel Trophy. Donc là on est sur les liaisons routières entre Zagora et Marrakech. On va s'arrêter à Ouarzazate, certainement pour manger vers midi, entre midi et 14h, on va voir. Et donc ce matin on s'est levé très tôt, on s'est levé à 5h du matin pour finir la piste pour rejoindre Zagora. En fait on est parti hier de maison, pour terminer l'étape marathon. Donc on a bivouaqué quelque part sur la piste au milieu de nulle part, dans le désert, tout seul. Très sympa, tout seul avec des copains. Et donc voilà, on a fini la piste, on a pris plein de sable, je vais vous montrer un peu. Il y a du sable plein partout, c'est le truc de malade. Là il y en a plein partout, dans tout le bordel, l'autoradio on voit même plus. Et le coffre c'est un gros squat et c'est parti. Et Benoît conduit attentivement depuis tout à l'heure. Il se débrouille comme un champion. Et donc là on va en profiter pour faire un petit plein d'essence, regonfler les pneus, toutes ces histoires là. Allez, on vous fera une petite vidéo d'arrivée sur Marrakech. On vous kiss la molaire, à bientôt. Bon voilà un petit mot pour vous dire que nous, Castrel Trophy, c'est pour toujours. Là derrière, vous avez la Castrel avec évidemment, bon il y a une masse de neige, une grosse journée à Crévoux de prévu. Évidemment, là on a les chaînes sur le route, hein, bien équipé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est soleil à mort. Là il y a Benoît, chaud comme jamais. Donc on est monté avec la Castrel sans encombre, on a mis les chaînes en dernier, enfin le plus proche de la station. Juste pour 3 virages, on a un peu d'aigle, on était pas loin. Donc voilà, grosse journée, on est vraiment trop heureux que la Castrel soit là avec nous et se débrouille comme une championne. Donc voilà, ce sera une vidéo bonus du Castrel Trophy ça. Allez, à bientôt, on va skier nous.